Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite page de Art Journal du dimanche. Et pour ça, je vais utiliser des chutes de papier, une page de livre et quelques découpes que j'ai fait sur les mêmes sur les mêmes chutes de papier. Voilà, pour commencer, je vais venir coller tout ça. Donc je déchire la page de livre, je fais des petits morceaux et je vais faire pareil avec le reste des autres pages de récupération. Donc ce sont des papiers assez fins, hein, c'est les petits carnets. Celui-là, il vient pas de chez Action, mais c'est les petits carnets 15-15 qu'on peut trouver également chez Action. Et donc le papier, il est très fin et ça convient très bien pour utiliser en fond de page. Donc voilà, j'ai décidé de partir comme ça. Et donc je viens coller tous ces petits morceaux avec de la colle Action. Après, bien sûr, hein, n'importe quelle colle fait très bien l'affaire, hein, comme d'habitude. Hein, vous utilisez celle que vous avez, hein, ce n'est pas un problème. Ici, je travaille sur un carnet action dont les pages ont été collées par deux. Voilà. À savoir que ces carnets sont quand même assez fragiles au niveau des reliures, hein, donc il faut toujours faire un petit peu attention quand vous travaillez dessus. Et cette technique des petits papiers, c'est très utile dans ces cas-là parce que ça permet également de protéger un petit peu la reliure. Hein. Comme il y a plusieurs couches, c'est mieux. Ou alors on utilise tout simplement un scotch de masquage. Mais le problème, c'est que des fois, il se voit une fois sec, donc il faut faire attention, quoi. Donc là, j'ai collé des petits morceaux du milieu et puis je suis venue coller les deux morceaux que je voulais garder un petit peu entiers parce qu'il y a deux petits oiseaux dessus et que je voulais les garder comme ça. Et je vais continuer à coller tous les petits morceaux que vous avez vus que j'ai déchirés d'avance. Tout en restant bien sûr dans les mêmes tons. Ici, bien sûr, c'est pas une nouvelle technique. Vous m'avez déjà vu faire plein de fois. Voilà, mais aujourd'hui, j'avais envie de ça. Donc, j'ai suivi mes envies. Et comme je vous dis très souvent, pour moi, en tout cas, le art journal, c'est un loisir. Donc, si j'ai envie de faire comme ça, bah, je fais comme ça. Si j'ai envie de faire autrement, bah, je fais autrement. Donc, voilà, je ne suis pas de règles. Et pour moi, personnellement, il n'y en a pas de règles dans l'art journal. Donc, on fait comme on veut. Et donc, après avoir collé tout ça, donc vous avez vu, j'ai fait les petits ronds qui ont été découpés à la Big Shot. Il y a aussi les deux petits feuillages que j'ai aussi rajoutés. Et je viens mettre un peu de gesso. Alors, sous les deux parties qui sont restées blanches, mais aussi un petit peu sur le milieu. Et je viens appliquer tout ça au doigt parce que c'est plus simple. Et l'effet ici, c'est ce qui me convenait le mieux. Et puis là, on s'amuse, on met un petit peu au hasard où on veut qu'il soit. Et puis, et puis on voit bien, hein, on continue gentiment au fur et à mesure. Comme d'habitude, vous savez qu'ici, il n'y a rien de réfléchi à l'avance. Je pars sur des chutes de papier, je les colle et puis je vois où ça me mène. Je fais toujours comme ça mes pages, je ne programme jamais rien, je ne fais pas d'essai, je ne fais pas de test avant. Je fais toujours comme ça, je démarre et je laisse aller pour voir où ça me mène.
Après, quand j'en mets trop aux endroits où j'ai pas envie qu'il y ait trop de gesso, je reviens travailler par-dessus avec une petite lingette humide ou un chiffon mouillé, enfin quelque chose d'humide et j'en enlève le surplus. Mais tant qu'il est humide, c'est tout à fait possible et ça ne pose aucun problème. Donc c'est ça qui est cool aussi, hein, c'est qu'on peut toujours retirer si jamais on estime qu'on en a mis trop. Et comme je suis en train de faire là. Et j'ai décidé d'utiliser ces peintures, donc c'est des peintures normalement pour le bricolage, je crois. Euh, mais moi j'ai décidé de les utiliser ici parce que j'aimais bien ces couleurs-là. Et puis ça s'utilise comme un acrylique classique, donc voilà. C'est deux couleurs que je n'ai pas forcément dans mes acryliques. Et du coup, ça m'a bien servi ici. Et je vais aussi venir les appliquer aux doigts, hein. Je continue, hein. Maintenant que les mains sont sales, autant en profiter. Et je continue avec mes doigts pour mettre ces peintures. Et j'aime bien parce qu'elles sont quand même assez transparentes et du coup on voit quand même le fond à travers. Et c'était aussi l'effet que je recherchais un petit peu ici à obtenir, donc c'est parfait. Puis je vais venir retravailler les deux côtés, là où il y a du blanc, avec un petit peu de gesso. Je vais essayer de flouter un petit peu les peintures. Je dis bien essayer car je ne sais pas trop comment ces peintures réagissent. Je m'en sers pas souvent, donc voilà. Mais je pense qu'il y a moyen quand même d'arriver à faire quelque chose, donc j'y vais tout simplement. J'essaie, je teste, je regarde si ça me plaît et puis voilà. Et vous voyez, je rajoute une fois du bleu, une fois du gesso, enfin du bleu, plutôt du vert, hein. Enfin je sais pas trop, je crois que c'est du vert. Je, je sais pas quelle couleur c'est, mais je crois que c'est du vert d'eau ou quelque chose comme ça.
Mais une fois je rajoute la couleur, une fois je rajoute un peu de gesso jusqu'à temps d'obtenir à peu près le résultat que je cherche. Donc voilà, au départ, le bas a été assez facile à faire et le haut, j'ai eu un petit peu plus de mal. Mais voilà, j'ai quand même réussi à obtenir un petit peu l'effet voulu. Et après, je suis venue travailler avec la brosse à dents. Donc celle-là, elle a les poils un petit peu longs, ça permet de faire des petites traces que j'aime bien. Euh, voilà, donc je fais une première fois avec le gesso blanc et après je vais revenir repasser avec la peinture de couleur. Histoire d'avoir des contours moins nets, un petit peu moins figés. Je fais exactement la même chose en bas. Je sèche le tout, bien sûr. Puis je viens rajouter aussi quelques traces à droite et à gauche directement sur la page. Et je vais commencer à mettre des tamponnages. Oui, c'est toujours les mêmes, hein, voilà, c'est les mêmes tampons tout le temps. J'en ai pas des nouveaux, donc je continue avec les mêmes. Euh, J'en ai d'autres, hein, j'ai d'autres tampons, mais je trouve que ceux-là, ils s'accordent mieux avec mon style de page. Donc pour l'instant, j'utilise ceux-là. Moi, ça me pose aucun problème d'utiliser toujours les mêmes tampons. Je comprends que vous, ça puisse un petit peu, comment dire, ça puisse un petit peu vous embêter ou que vous pensiez que j'utilise toujours les mêmes, puisque vous avez raison, c'est les mêmes. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est ce qui me convient. Euh, je tourne avec 3 ou 4 planches. Voilà, j'aime ça comme ça, donc je continue. Et puis après tout, on dit bien que le art journal, c'est d'abord pour nous. Donc moi, c'est ce qui me plaît en ce moment. Peut-être que d'ici quelques temps, je passerai à autre chose. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Il suffit qu'un de ces jours, j'ai un coup de cœur sur une planche de tampon et je vais l'utiliser pendant longtemps. Mais là, pour l'instant, j'ai pas eu. Enfin, si, j'ai des coups de cœur sur des planches qui, pour l'instant, je ne peux pas acquérir. Mais, euh, mais voilà, si ça se trouve, un de ces jours, je vais en acheter une et je vais l'utiliser pendant 2 ou 3 mois tout le temps. Parce que je suis comme ça, quand j'aime bien les utiliser très souvent. Et voilà. Mais voilà, je suis encore partie dans des explications inutiles, car après tout, c'est mon carnet et je mets sur mon carnet ce que je veux. Donc voilà. Je suis venue continuer avec des tampons de fond musique et je vais aussi mettre encore une fois du tampon écriture. Je suis venue sécher et puis je vais mettre cette image. C'est une image que j'avais déjà découpée à l'avance, qui était dans mon panier images découpées et que je trouvais qui s'intégrait très bien avec cette page.
Et donc je viens mettre quelques tamponnages par-dessus, et musique et écriture. Pour une fois, j'ai décidé de mettre mon image en plein milieu de la page. Je trouvais que c'était là qu'elle s'intégrait le mieux. Mais encore une fois, c'est qu'une question de ressenti et de goût, hein. Chacun fait comme il veut, bien sûr. Et je vais venir faire un petit peu de contour avec un Neocolor 2, le noir, pour faire sortir un petit peu le côté où il y a de la couleur. Et puis je frotte tout simplement avec le doigt. Je ne mouille pas, je le garde à sec. Je viens également faire le contour des ronds que j'ai mis au début. Et je fais exactement la même chose. Donc j'applique et j'étale avec le doigt. Si je voulais quelque chose de plus net, j'aurais pu très bien utiliser un pinceau avec de l'eau pour avoir quelque chose de plus net avec les néos. Donc j'ai fait pareil pour tout et je viens mettre un petit peu de masking tape. Vous savez que j'aime pas les images découpées droites, donc je trouve qu'en mettant un peu de masking tape, elle s'intègre mieux. Donc j'ai pris un masking tape qui restait un petit peu dans les tons quand même. Puis je viens mettre mes étiquettes, écouter les oiseaux, tout oublier. Je vous ai pas montré, mais j'ai passé un petit coup de crayon gel noir sous les étiquettes du côté où il n'y avait pas de washi tape. Puis je viens continuer avec quelques gouttelettes d'encre noire. Donc ici c'est de l'encre pour calligraphie. Si vous avez de l'encre de Chine, c'est mieux. Pour finir, je viens rajouter quelques gouttelettes blanches. Donc moi, c'est un feutre craie. C'est mieux d'utiliser un feutre acrylique, ça tient mieux, comme un Posca ou un feutre acrylique quelconque. Voilà, moi, les miens sont vides, donc j'utilise celui-ci. Mais bon, à vous de voir ce que vous avez sous la main, bien sûr. Donc la page va être terminée. Je me suis bien amusée à la faire, ça m'a bien détendue, donc c'est le principal. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est pas le cas, vous pouvez me le dire aussi, il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.